Ça fait 11 ans que je m'entraîne en musculation et s'il y a bien un point faible qui m'a toujours saoulé, c'est mes pectoraux. J'ai passé des années à les matraquer dans tous les sens sans vraiment comprendre pourquoi ça ne prenait pas comme je voulais. Aujourd'hui, j'ai une approche beaucoup plus claire qui me permet enfin de les faire progresser. Et dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement comment développer tes pecs, les meilleurs exercices, comment les exécuter, comment gérer ton volume et ton intensité pour arrêter de perdre ton temps à la salle. On attaque. Le premier exercice que vous allez faire dans votre séance, ça va souvent être un développé pour le faisceau claviculaire de vos pectoraux parce que c'est le faisceau qu'on galère le plus à recruter et à faire grossir. Donc pour ça, moi je vous propose du semi-incliné. Semi-incliné pourquoi? Parce qu'au lieu d'incliner vos bancs comme d'habitude aux alentours des 45 degrés où en fait vous allez tout prendre dans les épaules, vous allez plutôt l'incliner aux alentours des 15 à 30 degrés. Donc souvent ça va être le premier cran sur votre banc. Une fois que vous avez incliné votre banc à 30 degrés comme ceci, il y a une chose importante sur le positionnement qu'il faut faire, c'est que vous allez vous caler de manière à que la barre arrive à peu près au niveau de vos tétons. J'en vois beaucoup trop quand la barre descend, c'est au niveau du cou ou beaucoup plus bas. Ça va vraiment pas être bon pour bien recruter vos pectoraux. Donc une fois que vous êtes là, vous allez aussi volontairement sortir énormément la poitrine, resserrer vos omoplates. Vous allez décrocher la barre. Et là, du coup, vous venez directement vers vos pectoraux. Vous allez souvent vous dire que vous devez descendre au maximum. Ça, il y a deux cas. Le premier cas, comme moi, vous avez les bras longs. Si c'est le cas, vous n'allez pas descendre jusqu'à toucher votre cage thoracique. Et le deuxième cas, c'est si vous avez une cage thoracique relativement étroite, vous allez être beaucoup plus sensible aux exercices à forte tension d'étirement, donc il faudra aussi éviter de descendre au plus bas. Donc je vous montre les deux exécutions. Si jamais vous avez les bras courts et une cage thoracique relativement ample, vous allez vous permettre de pouvoir descendre jusqu'au bout, laisser un petit étirement, une petite seconde, exploser un peu plus sur la montée, faire attention de jamais retendre complètement les bras. Donc légèrement fléchi ici. Si jamais vous avez des longs bras comme moi, vous allez faire la même chose, mais vous allez vous arrêter ici, au niveau de vos épaules. Et là, vous repoussez. Et vous êtes là. Bien sûr, on vient bien caler sa tête contre le banc. Et on est là. Et là, de cette manière, vous allez pouvoir optimiser votre semi-incliné. Sur tous vos exercices comme ça en musculation, prenez le temps. Ne vous débarrassez pas de vos répétitions. Contrôlez la descente. Étirez bien une petite seconde en bas. Puis repoussez. Gardez un léger flex dans le coude et ce sera parfait. Sur ce type d'exercice, je vous conseille toujours 2 à 3 séries et on va aller chercher des séries relativement lourdes. Donc entre 8 à 12 répétitions, pas plus. Ok, pour votre deuxième exercice, du coup, vous savez, je pense, vous avez 3 grands faisceaux dans vos pectoraux, en haut, au milieu et en bas. On va vulgariser pour que ce soit très simple à comprendre. Sur le premier exercice, on est allé chercher le haut, la partie claviculaire. Sur le deuxième exercice, on va aller chercher beaucoup d'étirements, comme sur le premier, mais on va essayer aussi d'avoir un aspect de contraction. Et du coup, pour ça, dans les salles de sport, vous allez retrouver les chest press qui sont convergentes, donc qui vont faire en sorte que vos mains se rapprochent sur la fin de mouvement et donc qui vont être très intéressantes pour cette partie-là. Donc deuxième exercice de la chest press, 2 à 3 séries, 8 à 12 reps. Ce que je vous conseille souvent, c'est de commencer par une série en très lourd où vous allez chercher 7-8 répétitions, ce qu'on appelle un top set. Le set vraiment où vous allez mettre toute votre énergie. Et les séries suivantes, vous baissez un peu la charge et vous allez chercher plutôt du 12 répétitions. Donc là, encore une fois, on fait attention à son placement. L'idée en musculation, c'est toujours d'être en mesure de standardiser vos mouvements. Donc de vous placer toujours de la même manière pour pouvoir progresser semaine après semaine. On est ici, on vient sortir la poitrine, on repousse et là, on a une bonne contraction à la fin. Donc là, on peut se permettre de tendre complètement les bras. On va redescendre lentement en contrôlant, on va chercher un maximum d'étirement, toujours en gardant la poitrine sortie. Vous ne faites pas ça, là, vous arrondissez le dos, vous envoyez les épaules vers l'avant, sinon elles vont tout prendre. Et vous repartez. Bam. Bam. Et là, on est bon. Bam. Et dites-vous que là, l'exécution que je suis en train de vous montrer, bien sûr, là, j'ai pas lourd. Mais si je mettais ma charge de travail, j'aurais exactement la même exécution. Et c'est vraiment important de se dire que quand on veut construire un maximum de masse musculaire, on va chercher donc beaucoup de tension mécanique, mais on va chercher avant tout ça, avant de mettre de l'intensité ou quoi que ce soit d'autre, d'avoir une exécution parfaite. C'est vraiment primordial. Au niveau des temps de récupération sur ce type d'exercice, là, le semi-incliné, la chest press, je vous conseille 2 minutes 30 si vous n'avez pas forcément le temps de rester longtemps à la salle. Sinon, vous pouvez même pousser à 3 minutes 30
dites-vous qu'en fait, plus vous allez avoir de temps de récupération, plus vous allez réussir à mettre beaucoup d'intensité sur vos séries. Donc franchement, ce n'est pas négligeable. C'est ce que je dis souvent. Vous pouvez construire un physique athlétique, un physique musclé et tracé en vous entraînant que 30 à 45 minutes 3 à 4 fois dans la semaine, et en faisant correctement les choses. Mais dans une idée d'optimisation, une idée d'avoir encore plus, si vos séances peuvent durer 1h15, 1h30, qu'elles sont intelligentes, qu'elles durent plus longtemps parce que vous avez plus de récupération, parce que vous mettez plus d'intensité, pas parce que vous faites 50 exercices, c'est intéressant. Donc gardez ça en tête, il y a toujours de la nuance dans tout ce qu'on dit. Il n'y a pas une méthodologie qui est mieux que les autres et qui va tout changer. Ce qui va faire la différence, c'est d'avoir une méthodologie qui vous est propre et qui concorde avec vos objectifs et vos contraintes de vie. Donc le troisième exercice, ça va être du pec fly. Quand vous êtes en train de préparer votre machine, vous faites attention à ne pas mettre le bras trop vers l'arrière. Sinon, en fait, vous allez avoir trop d'étirements et vous allez vraiment vous abîmer les tendons du deltoïde, donc des épaules. Donc typiquement, moi, ce que je vous conseille, c'est à peu près 3 crans. C'est pas mal du tout. Deuxième chose à faire attention aussi, souvent, vous êtes soit trop haut, soit trop bas. On veut vraiment que là, hop, j'écarte les bras, je suis à peu près au niveau de mes épaules. Du coup, quand je vais essayer de rapprocher volontairement mes biceps l'un vers l'autre, je vais pouvoir avoir une bonne contraction. Bien sûr, on abuse de la sortie de poitrine, donc on n'est pas comme ça. On ne ramène pas les épaules comme ça vers l'avant, non. On se place, on sort la poitrine énormément et on est là. Et là, on vient contracter le plus fort possible. On ralentit, on contrôle, on va quand même chercher de l'étirement. Et là, on y va. Et là, typiquement, ouais, j'ai de la chance parce que la machine permet d'avoir beaucoup de tension d'étirement et beaucoup de tension de contraction. Donc, on a vraiment les deux. Donc, l'exercice, ça en fait un exercice génial. Ça va dépendre des machines. Vous considérez-le surtout comme un exercice où vous allez aller à la recherche quand même du ressenti. Vous allez mettre de l'intensité, etc. Mais à la recherche de contracter volontairement vos pectoraux, de les sentir travailler. Et donc, typiquement, si vous avez un point faible, si vous avez beaucoup de mal à ressentir vos pectoraux, ça peut être intéressant dans certains cas de commencer votre séance par cet exercice ou du moins de s'échauffer là-dessus, okay, avant de passer par exemple sur le semi-incliné, là où vous allez avoir beaucoup d'étirements et vous allez chercher à avoir un maximum de tension mécanique pour construire de la masse musculaire. Par contre, qu'on soit bien d'accord, si je devais choisir soit le semi-incliné, soit le pec fly, je pense que je garde le semi-incliné dans mes séances. Si j'ai pas le temps, si je dois faire des séances haut du corps et que par exemple j'ai accès à que 2 exercices pour les pecs par semaine, je garde le semi-incliné. Il sera quand même beaucoup plus efficient que du pec fly. Okay, donc gardez vraiment ça en tête. Et vous voyez, sur ce type d'exercice, allez vraiment chercher un pic de contraction. Là, je reste une seconde, je serre le plus fort possible ma poitrine pour la serrer. Vous avez du mal à contracter volontairement vos pecs. Vous imaginez envoyer votre poitrine vers le haut. Ça va beaucoup vous aider. Ça fait vraiment la différence. Et ça, c'est des exercices aussi qui font du bien, qui font plaisir dans la séance parce que vous allez vraiment avoir beaucoup de ressenti et vous allez sentir vos pecs petit à petit se congestionner. Je vais vous proposer un 4e et dernier exercice. Alors qu'on soit bien clair, vous ne devez pas forcément faire ces 4 exos dans toutes vos séances pectoraux. Je vous ai juste proposé 4 exercices très intéressants en vous expliquant quels sont leurs bénéfices, quelles parties vont venir travailler. Et ensuite, vous allez dispatcher ça dans vos semaines d'entraînement. Là, l'exercice qu'on va voir ensemble, c'est les dips buste penché. En fin de séance, c'est intéressant parce que ça va permettre justement un étirement profond. Vous allez du coup réussir à bien venir recruter le faisceau sternal. Donc un peu, ça s'apparente même presque au milieu des pectoraux et aussi la partie basse. Et du coup, vous allez même travailler aussi pas mal, et c'est pour ça qu'il faut faire attention, l'avant de votre épaule et vos triceps. Donc par exemple, c'est un super exercice à intégrer dans une séance push. L'idée de l'exercice, c'est de commencer par le faire au poids du corps, avoir vraiment énormément de contrôle, rester un petit peu en bas lorsque vous êtes très étiré, remonter en étant un petit peu plus explosif, toujours bien penser, pencher le buste, sortir la poitrine, et se faire des séries un petit peu plus longues, des séries 10, 12, 15 répétitions. Et dès que vous êtes à l'aise, par contre, on n'hésite pas et on se laisse. Je vous montre l'exécution. Donc on va venir se caler, vous prenez bien le temps. Et une fois que vous êtes ici, vous gardez les jambes
Vous gardez les jambes droites, vous commencez pas à me faire des trucs comme ça, non. On garde les jambes droites, on penche le buste vers l'avant. Là, on contrôle bien la descente. Là, on profite de l'étirement et remonte un peu plus rapidement. Et là, vous avez vu, je retends jamais complètement les bras. Sinon, mon triceps va beaucoup plus travailler. Donc, je suis vraiment ici. Bon. Bon. Et vous allez voir qu'en fin de séance, même au poids du corps, vous allez avoir un ressenti absolument incroyable. Vous allez vraiment sentir vos fibres musculaires qui s'étirent énormément. Donc ça va être très intéressant pour aller chercher plus de masse musculaire. Gardez toujours en tête qu'en musculation, si vous devez construire une séance, ce sera toujours plus intéressant dans la plupart des cas de mettre plus d'exercices à forte tension d'étirement que d'exercices à forte tension de contraction. Donc d'étirement, c'est les dips, c'était le semi-incliné. La forte tension de contraction, par exemple, c'était plutôt le pec fly. Même si suivant les pec fly, vous pouvez avoir même les deux sur l'exercice en question. Donc, gardez vraiment ça en tête, c'est très important. Commencez pas à me faire des séances pectoraux où en fait vous êtes à la poulie en train de faire des écartés en haut, écartés en bas, écartés trucs. C'est pas comme ça que vous allez développer des pectoraux. 2-3 choses supplémentaires que vous pouvez garder en tête pour réussir à bien développer vos pectoraux. Déjà, la première chose, c'est si vous avez vraiment un retard et que vous avez un retard parce que l'avant de votre épaule prend le dessus, arrêtez tout de suite de faire tout ce qui est développé militaire, élévation frontale. Quand vous faites des élévations latérales, essayez qu'elles soient toujours dans un plan qui va vous permettre de développer un maximum le deltoïde moyen, donc le côté de votre épaule. Donc partez pas trop vers l'avant, sinon le deltoïde antérieur va aussi travailler. Sinon en fait vous allez continuer à créer ce déséquilibre et ce déséquilibre va faire que sur tous vos mouvements de poussée, l'avant de votre épaule va prendre plus que les pecs. Je vous dis ça parce que c'est exactement mon cas depuis des années et là j'ai carrément arrêté totalement de travailler cette partie-là de mon épaule. Ensuite, deuxième chose importante, c'est sur cet aspect de fréquence d'entraînement, sur cet aspect de volume et d'intensité. Sur la fréquence d'entraînement, pour moi, l'optimal, vraiment ce qui va vous permettre de maximiser votre prise de muscle, ce serait de réussir à travailler vos pectoraux tous les 3 jours. Ça laisse quand même beaucoup de récupération et quand vous allez retourner à la salle, vous allez être en mesure de progresser. Évidemment, vous allez chercher continuellement à progresser à chaque séance, soit par l'augmentation de répétitions, augmentation de la charge, amélioration de l'exécution. Ça peut être en rajoutant des méthodes d'intensification. Bref, vous devez progresser. Donc bien sûr, vous devez tenir un bloc-notes, être dans une application ou quoi que ce soit dans laquelle vous pouvez voir votre progression et voir ce que vous avez fait à la séance passée. Dernière chose importante, commencez par un volume relativement bas. Sauf si vraiment vous êtes débutant intermédiaire. À ce moment-là, vous avez besoin de faire beaucoup de répétitions. Donc quand je dis beaucoup de répétitions, c'est pas faire 20-25 reps par série. Non, c'est de refaire souvent l'exercice, de faire beaucoup plus de séries que quelqu'un qui est avancé parce que vous ne savez pas encore vraiment gérer votre intensité et vous n'avez pas encore, on va dire, les bons schémas moteurs. Vous n'avez pas les meilleures exécutions possibles, etc. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez vous situer vers du 3-4 séries avec plus d'exercices que quelqu'un qui est avancé. Dès que vous commencez à être à intermédiaire plus avancé, donc vous avez déjà de la masse musculaire, vous vous entraînez depuis un certain temps, à ce moment-là, réduisez votre nombre de séries, mettez beaucoup plus d'intensité et le fait de réduire vos séries aussi, ça va vous permettre d'avoir une marge de progression pour les prochaines semaines, les prochains mois. Typiquement, vous commencez à stagner sur un exercice, vous allez simplement pouvoir rajouter une série et ça va être une évolution absolument incroyable dans votre planning de progression. Donc, essayez toujours d'avoir une stratégie. Au début, vous pouvez aller à la salle, pousser des poids et avoir des résultats. Arrivé à un certain moment, si vous vous entraînez depuis plusieurs années, que vous rencontrez une sorte de phase de stagnation, que vous avez l'impression que vous faites plein d'efforts mais que ces efforts ne vous apportent pas le corps que vous voulez, c'est parce que vous manquez de stratégie. Ce que vous faites n'est pas efficace, n'est pas optimisé pour vous, pour vos contraintes, pour vos objectifs, pour aussi l'harmonisation de votre corps. Et quand c'est comme ça, vous avez vraiment besoin de mettre beaucoup plus d'énergie sur comment construire vos séances d'entraînement. Je sais qu'on a souvent tendance à se dire que le problème vient de l'alimentation, de l'hygiène de vie ou quoi que ce soit. Je vous le dis, si votre problème aujourd'hui est un problème de masse musculaire, que vous ne vous sentez pas assez musclé, que vous avez les bras trop fins ou quoi que ce soit, le problème vient de votre entraînement. Et il vient beaucoup plus de votre entraînement que de votre nutrition. Et ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête.
Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine où on parlera d'un autre groupe musculaire pour continuer à optimiser ta façon de t'entraîner. En attendant, si tu veux qu'on voit ensemble comment appliquer tout ça à ta situation et intégrer le Recomp System, rejoins-moi sur Instagram et envoie-moi transfo en DM. On fera le point sur ton physique, ta manière de t'entraîner et je te dirai si je peux t'aider à devenir musclé et tracé sans devoir vivre pour la musculation.